Et bien salut à toutes et à tous, c'est Kazant, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se trouve pour un suivi d'élevage de toutes mes colonies, fondations et ginseul. Alors du coup voilà, je vais vous faire le tour de toutes mes colonies et fondations et ginseul comme je vous l'ai dit précédemment, ainsi que mon élevage nourricier de vers de farine. Je tenais à vous le montrer, peut-être que je vous ferai un tuto si vous le voudrez vraiment. Du coup voilà, il sera en fin de vidéo, je vous montrerai rapidement. Du coup voilà, on va bientôt commencer avec les Lassus Niger, Lassus SP noir. Du coup voilà, elles sont là, je leur ai fait une petite aire de chasse. Alors du coup j'ai pris un tube sur tous ceux que j'avais, les autres je les ai donnés clairement, parce que j'allais pas tous les garder. Du coup comme vous pouvez le voir, voilà, il y a juste, le setup est fait d'hier soir, et du coup elles sont là. Je vais vous les montrer vite fait. Alors comme vous pouvez le voir, le tube est un peu grand, oui je sais. Alors le couvain on ne le voit pas parce qu'il est dessous la gine, c'est bête, franchement c'est un peu con. Oui je vous confirme, il y a vraiment pas mal de couvains, surtout des œufs et des petites larves et des cocons. Mais voilà, je pense que du coup ils vont essayer de refaire la deuxième génération. J'aimerais bien une deuxième génération avant la diapause. Ça serait franchement cool. Ça permettrait d'agrandir un peu la population, du coup que les œufs et les larves actuelles aient le temps de grandir et devenir des cocons et même éclore. Du coup voilà, je leur mets un petit peu de liquide sucré et un petit verre de farine. Voilà, rien de bien foufou sur les Lassus SP noir, mais je tenais quand même à vous les montrer, sachant que je vous ai déjà montré la reine seule et maintenant elles ont des ouvrières. Voilà, alors j'ai pas pris forcément la fondation avec le plus d'ouvrières, ça m'est égal. En tous les cas, ça va grandir avec le couvain, etc. Du coup, on passe au Myrmicarubra. Alors, l'aire de chasse est vraiment dégueulasse. Je sais pas, ils sont vraiment dégueulasses. Mais elles ont explosé ces dernières semaines. Surtout avant l'ancien suivi d'élevage, vous voyez une énorme comparaison. Même si j'ai eu pas mal de décès à cause de ces canicules, je sais que je tourne à peu près entre 27 et 28 degrés. Dans ma chambre, ça peut même monter jusqu'à 29 degrés. Mais le couvain reste quand même énorme comparé à d'autres personnes avec qui j'ai pu échanger par rapport à cette espèce. Vous pouvez voir même quelques sexués. Sachant qu'il y a quelques temps, j'en avais vraiment peut-être plus d'une dizaine de sexués. Bon, au fur et à mesure, elles meurent, c'est normal. Mais bon, peu importe. En tout cas, le couvain, il y est. On peut même apercevoir les reines dans le tube si on fait gaffe. Mais vraiment, ce qui est cool, voilà, c'est que j'ai eu pas mal de sexués. Bon, j'ai eu quelques pertes, mais ça va vite se rattraper. Je pense que le printemps prochain, la colonie va clairement exploser. Là, ça va aller parce qu'il faut que tout le couvain qui soit là ait le temps d'éclore entre guillemets, comme je fais que dire, et temps d'éclore avant la diapause, comme ça, on sera nickel. Du coup, je leur donne un verre de farine que je viens de découper. Tout simplement, je remets le cajuni. Elles adorent les verres de farine. Comme je vais vous montrer, le recrutement chez les Myrmicarubra quand je leur donne des verres de farine est juste énorme. C'est impressionnant. Je vais vous mettre là juste dans quelques secondes. Je vais vous montrer ça. Voilà, du coup là il y en a quelques-unes, mais c'est rien comparé à ce que je vais vous montrer dans quelques secondes. Où plus de la moitié de la colonie ainsi qu'une des gines va carrément goûter au verre et se battre avec. C'est vraiment super. Il y a de belles observations à faire avec cette espèce, je la conseille vraiment. Comme vous pouvez le voir, il y a des sexués, il y a vraiment, c'est des belles batailles. Voilà, vous pouvez même percevoir une des reines, pardon. Voilà, c'est vraiment super bien à voir. C'est bien Myrmicarubra, c'est vraiment une espèce que j'adore. Pourquoi pas leur faire un nid ou acheter un nid bientôt pour eux, peut-être avant la diapause ou après, je sais pas. Maintenant, les Feudal Play de l'unboxing de la semaine dernière. Alors, le couvain, il a bien évolué. Cette colonie, j'aimerais vraiment qu'elle explose. Parce que j'ai déjà un nid pour eux et je vais leur faire une énorme aire de chasse. J'ai plein de projets avec cette espèce, sachant qu'elle évolue super vite. C'est pour ça que j'ai pas mal de projets avec elle, justement. Mais voilà, du coup, cette espèce, je l'adore. J'attends le premier major avec impatience. Je me demande quand est-ce qu'il va arriver, etc. C'est pour ça que je regarde un petit peu les larves, mais bon, c'est difficile de dire, sachant que même le major en soi est petit. Du coup, repérer le couvain, c'est pas forcément facile. Du coup, je vais vous montrer aussi le recrutement des fédoles, comme j'avais fait précédemment. Mais voilà, du coup, j'espère vraiment que la colonie va exploser avec de beaux majors, etc. Voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, juste après, là, il y a le recrutement. Bon, j'ai ouvert le couvercle et du coup, elles sont un peu affolées.
Mais tout ça était sur le verre de farine. Voilà, maintenant on va passer au Messor Barbarus. Alors la reine, malheureusement, n'a toujours pas pondu. Alors je la regarde même pas une fois par semaine. Bon, après, les ouvrières meurent au fur et à mesure, ce qui est tout à fait normal, sachant que c'est les premières générations, mais elle n'a toujours pas pondu. J'espère après la diapause peut-être. Peut-être qu'elle a une année compliquée, on verra après la diapause comme j'ai dit. Mais voilà, j'espère parce que cette colonie, j'y tiens, ça a été l'une de mes premières. Alors voilà, j'aimerais vraiment qu'elle puisse se relancer parce que c'est vraiment bête qu'elle pende pas, etc. Du coup, on verra l'année prochaine. Voilà, je leur donne un petit verre de terre aussi, enfin un verre de farine, excusez-moi. Du coup, si vous avez des hypothèses, même si je leur donne pas mal d'insectes, des graines, de l'eau, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, du coup, là, on va passer à Mégine. Voilà, du coup, là, on est sur de la Lasius emarginatus. C'est la seule Lasius que je vais vous présenter parce que sachant que j'en ai gardé que 2, Lasius emarginatus et Lasius bicolore, pardon, du coup, et Lasius SP noir. Voilà. Du coup, voilà. Alors, un petit peu moins de couvain peut-être que mes Lasius SP noir quand elles étaient à la même période. Bon, pas grave. Voilà, du coup, j'aurai 2 fondations de Lasius, peut-être en garder une, l'autre là à donner, je sais pas comment ça va se passer. Je vais pas non plus garder tout ça. Du coup, une Aphénogaster. Voilà, avec un petit couvain. Vous avez des idées de l'espèce plus précise, je suis preneur. En tout cas, c'est une Aphénogaster. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, avec toujours un petit couvain. En revanche, j'ai 3 Aphénogaster, juste que je vais pas toutes les montrer. Parce que ça n'a aucun but. J'en ai 3 parce que je vais en donner ou en vendre, etc. Ou faire même des échanges. Je fais plein d'échanges. Alors là, on se retrouve sur une Camponotus. Excusez-moi, j'avais mal vu. Une Camponotus qui est ailée. Si vous avez une idée de l'espèce que c'est, je l'ai attrapée il y a une semaine. Non, peut-être moins d'une semaine. Bien moins d'une semaine. Elle a encore des ailes. Bon. C'est la première Camponotus que j'ai trouvée de l'année. Du coup, je l'ai gardée même si elle avait des ailes. Espérons voir ce que ça donne, on verra. Alors là, c'est des Crématogaster scutellaris. Là, elles ont 3 ouvrières. Du coup, voilà, avec un petit... voilà. C'est les gènes que je vous avais montré dans le suivi d'élevage, même si j'ai 3 fondations de Crématogaster scutellaris, sauf que je vous montre pas tout ce qui est en double, parce que voilà, on va pas en finir sinon. Mais oui, j'ai 3 fondations de Crématogaster scutellaris. Voilà, avec toujours un petit couvain, mais bon, c'est les premières années. Normalement, l'année prochaine, ça pourrait aller mieux. On verra bien. Du coup, on enchaîne. Du coup, voilà, c'est encore des Crématogaster scutellaris. Ceux-là, elles sont 2 avec un petit couvain. Du coup, voilà, je passe assez vite parce que je vous les ai déjà présentés. Et là, c'est une espèce pas très très connue, mais un peu quand même, franchement. Mais assez dur à faire fonder. C'est une Colobopsis truncata. J'ai du mal à avoir des images nettes là, je sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, j'ai réussi à la faire fonder. Alors, me demandez pas pourquoi. J'ai un tube en liège, etc. Elle n'a pas pondu dans le tube en liège, mais elle a pondu dans le tube avec une réserve d'eau. Alors, c'est censé être une espèce zérophile, etc. Moi, elle se porte mieux dans un tube. Allez, ça avec de l'eau. Du coup, voilà, c'est mon élevage nourricier. Alors voilà, il y a de la reproduction, ça commence. Voilà, du coup, je les nourris un peu avec tout. Je vous ferai peut-être un tuto. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous et vos colonies se portent bien et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à là. C'était Kaz et à très vite.